Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo parce que je sentais que j'avais besoin de parler de quelque chose puis comme on dirait que ça m'a comme fait réaliser plein de trucs puis je trouve que ça serait le fun en fait de le partager avec vous. J'ai réécouté une de mes anciennes vidéos que j'avais fait il y a peut-être un peu plus d'1 an puis je me suis rendu compte à quel point les choses ont changé littéralement, les choses ont avancé, comme on s'entend, comme on dit, comme on entend souvent en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire en 1 an, puis c'est tellement, mais tellement, tellement vrai. Donc, c'est sur l'ancienne vidéo. Vous vous rappelez celle où j'avais perdu en fait mon emploi, puis j'avais décidé de simplement spread the word devant vous en fait ici sur YouTube. Puis je m'écoutais parler en fait, j'écoutais ce que je disais concernant le fait que je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, puis que j'avais des buts, que j'avais des rêves, puis en fait je réalise où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, un peu plus d'1 an après ça. J'ai juste le goût de me faire un high five puis de me dire genre good job girl parce que comme je pense que j'ai réussi à accomplir quelque chose puis le message que je veux essayer comme de vous transmettre aujourd'hui c'est que tu sais des fois dire qu'on a des rêves, dire qu'on a des buts, c'est souvent comme au sommet d'une liste de choses à cocher puis on pense toujours que bon on pense toujours en fait pour la majorité du temps on pense souvent qu'on y arrivera jamais puis mon Dieu que c'est pas la bonne façon de penser tu sais parce que je me rappelle de la fille que j'étais il y a 3 ans, 4 ans. Puis on m'avait dit c'est quoi ton plus grand rêve? Puis moi j'avais simplement répondu lancer mon agence de com. Tu sais, un service qui va pouvoir répondre aux besoins des entreprises, qui va pouvoir mettre les médias sociaux de l'avant. Tout ça, j'avais dit que c'était mon rêve. Puis, 1 an plus tard, Agence Il est le mieux naissait. Donc en octobre 2016, je vais bientôt célébrer le 1 an de l'agence. Sincèrement, quand vous avez un rêve, puis que vous vous voyez réussir ou que vous vous voyez, je sais pas trop comment dire en fait, que vous vous voyez vivre ce rêve-là, puis vous voyez pas votre vie faire autrement qu'aller vers cette direction-là, sincèrement, faites tous les efforts en votre possible pour le faire. Tu sais, moi c'est sûr que à cette époque-là, quand j'ai tourné la vidéo concernant l'emploi que j'ai perdu, c'est sûr que j'étais un peu comment dire, un peu dans le néant. Tu sais, je savais pas trop ce qui allait se passer. J'avais perdu mon emploi. Bon, ok, tu sais, comme c'était beaucoup de défis, c'était beaucoup de questionnements vers quoi j'allais me retourner. Puis je me souviens très bien m'être rendu compte que la vie en bureau, par exemple, c'était vraiment pas quelque chose pour moi. Tu sais, je me souviens que j'aimais pas l'ambiance de ce que, en fait, où j'allais porter en fait des CV de ce qu'on me projetait, ce que pouvait être mon futur entre 4 murs, un petit bureau, tu sais, c'était pas, on dirait que ça m'appelait pas, je le faisais plus parce que c'était une norme en fait d'aller vers ça. Puis, à un simple moment donné, quelqu'un m'a dit, écoute Ellie, comme t'as le talent probablement pour faire ce que tu fais le mieux, qui est gérer les médias sociaux, je veux dire, je le faisais pour moi-même, je le faisais pour Classy Lipstick, tu sais, je veux dire, c'était pas une job ardue de pouvoir avoir la même stratégie puis pouvoir l'attribuer à plusieurs autres. Donc, quand cette personne-là m'a dit, tu sais, t'as simplement besoin d'un peu de volonté puis de te donner un coup de pied, ben le coup de pied que j'avais besoin en fait ça a été la perte de cet emploi-là. Puis parfois, tu sais je sais que c'est vraiment quétaine, mais comme tu sais quand ils disent everything happens for a reason, puis j'en ai parlé dans cette vidéo-là, ben comme tout le monde en fait essayait de me consoler puis de me dire everything happens for a reason, tu vas voir comme tout va bien aller. Puis mon Dieu que la vie c'est tellement bien fait, tu sais. Comme il y a vraiment rien qui arrive pour rien, ça c'est certainement très vrai, mais on doit se rappeler que quand la vie met des choses vers nous, faut absolument aller dans la même direction que ça, dans le sens que si la vie met une belle opportunité, ben ayez pas peur puis simplement sautez vers cette opportunité-là, parce que si moi j'avais décidé en fait que, je sais pas, mon quotidien en serait différent, de ne pas avoir d'agence, je pense que je serais pas aussi heureuse qu'en ce moment, tu sais, même si je crois avoir vécu beaucoup de choses dans la dernière année qui font en sorte que, comment dire, mes émotions pourraient être plus négatives que positives, tout est une question de balance. Puis le fait d'avoir mené à terme le projet d'avoir une agence de com, tu sais, je veux dire, je manque de rien. J'ai des clients fantastiques, j'ai des projets super le fun, j'organise des lancements pour des compagnies, des startups qui sont super passionnés de se lancer eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Puis ça, sincèrement, c'est le plus beau cadeau que je pouvais moi-même me faire, c'est de réaliser mon propre rêve qui était d'acquérir une business. Puis tu sais, au départ, j'étais comme, oh mon Dieu, je pourrais jamais faire ça. Je pourrais jamais
être entrepreneur, gérer de la paperasse, me gérer moi-même, puis Dieu sait que des fois je peux être vraiment difficile à gérer. Tu sais, on dirait que j'y croyais tout sauf pas. Fait que ça avait pas de sens, comme on dirait de m'avoir dit comme ok girl, tu vas te lancer en affaires, ça va bien aller. Comme, puis tu sais, en ce moment, l'agence va avoir 1 an, puis je veux dire, c'est une situation à succès, comme c'est vraiment quelque chose. Tu sais, je pensais que ça serait éphémère d'avoir un peu de succès avec ça. Puis je me disais, bon, tu sais, ça va passer, les gens vont accrocher, bon, c'est un nouveau service local. Puis finalement, tu sais, je me rends compte que les gens sont là, puis sont là pour rester. Les gens aiment la façon dont je travaille, les gens aiment les projets que je propose, puis ils embarquent généralement la moitié du temps. Fait que pour moi, c'est comme, sincèrement, c'est comme le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, tu sais, comme de pouvoir me dire on veut travailler avec toi parce qu'on sait que t'es super passionné. Puis la passion, honnêtement, si vous avez de la passion pour quelque chose, puis que ça touche un de vos rêves, un de vos buts majeurs dans votre vie, comme, perdez jamais ça. Parce que particulièrement, on sait que des fois la vie, ça peut nous maganer. Puis tu sais, moi, je vais en parler vite parce que comme, je pense pas nécessairement, je vais peut-être en reparler plus tard dans une autre vidéo, mais comme, peut-être que vous êtes au courant, peut-être que non, mais j'ai perdu ma mère il y a 3 mois. Puis, à un certain point, j'étais comme amorphe. Tu sais, j'avais comme plus vraiment le goût, en fait. Je gérais les clients que j'avais parce que, bon, j'avais un engagement face à eux, de gérer leurs médias sociaux, tout ça. Mais je le faisais c'était vite fait, bien fait. Mais la petite passion, la petite coche de plus qui faisait que, tu sais, l'extra couche de Nutella, exemple, que moi je peux faire, elle y était plus. Puis je me demandais en fait si cette passion-là, qui avait tellement drivé ce rêve-là d'avoir cette agence-là, était partie parce que mes sentiments, la tristesse, le gros vide en dedans de moi, tu sais, je me demandais si c'était parti parce que comme tu te poses des questions quand t'as plus vraiment le goût de te lever de ton lit, que je veux dire comme que t'as plus tant envie de voir des gens, que t'as plus vraiment envie de pousser des projets à terme, tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment faite pour ça, puis est-ce que la passion va revenir? Puis, tu sais, dernièrement, j'ai fait le lancement d'une start-up qui est Boutique Skin Envy, puis c'était le premier lancement PR qu'on me confiait entre les mains. Donc, on m'a dit littéralement, mon entreprise a besoin de tes services, organise un lancement. Puis j'ai amené mes idées, j'ai fait ma liste d'invités, on a brassé vraiment les choses pour faire en sorte que l'événement soit un succès littéralement. Puis, je dirais que c'était la première fois en fait que je faisais quelque chose d'aussi majeur depuis les événements qui se sont passés cet été. Puis c'est revenu. Tu sais, j'ai retrouvé la petite coche qui me manquait, le petit quelque chose qui me manquait en fait pour réanimer toutes mes envies de projet, mes envies de vouloir plus, puis de donner plus surtout. Puis, tu sais, suite à ça, moi j'ai invité plusieurs filles en fait, tu sais, on se mentira pas en fait, la blogosphère, YouTube, les influenceurs, ça baigne pas mal dans tout le même bassin. Puis j'avais invité une bonne partie de mes amis. Puis cette fois-là, j'ai reçu tellement de bons commentaires par rapport à la soirée, par rapport à l'organisation. Même ma cliente, étant une bonne connaissance à moi, était super contente des résultats. Puis ça là, c'est genre le plus beau cadeau, tu sais, j'en parle comme... C'est vraiment difficile, tu sais, de passer comme... Je deviens vraiment émue quand j'en parle, là, mais comme... C'est vraiment difficile de vivre quelque chose d'aussi gros, puis de sentir que t'as des gens qui sont là puis qui t'attendent, qui sont comme « Go Ellie », genre... T'es capable, t'es bonne, on va t'encourager, ça prendra le temps que ça prendra, puis pour ça, tu sais, j'ai retrouvé mon rêve, j'ai retrouvé ma passion, puis j'ai mis les 2 pieds dedans, puis là, je suis rembarquée comme à côté. Tu sais, là, j'ai plein... Excusez, ça me rend vraiment émotive d'en parler, là. Tu sais, c'est parce que avoir des rêves puis des buts, c'est souvent quelque chose de délusionnel pour beaucoup de gens. Puis quand on réussit à avoir ça, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de valeur, sincèrement. Fait que pour moi, comme d'avoir failli passer à côté, comme de perdre un peu tout ce que je possède, parce que tu sais, comme l'agence, c'est... Voyons, est-ce que je vais t'arrêter de pleurer? L'agence, c'est comme une immense partie de moi, avec un numéro d'NEQ, tu sais, un numéro d'entreprise du Québec, mais c'est comme mon enfant. Fait que d'avoir failli passer à côté, je peux pas être plus reconnaissante envers les gens qui m'ont comme juste poussé dans le cul puis qui m'ont dit « Go girl, tu l'as, fais-le, puis continue à faire ce que tu fais si bien. » Puis pour ça, tu sais... Merci parce que comme c'est genre le plus beau cadeau que vous ayez pu me faire à celles qui se connaissent. Puis tu sais, à un moment donné, d'être assis sur ton cul, puis comme... Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, mais moi je suis vraiment quelqu'un qui est forte, je pense. Puis je me voyais plus m'asseoir sur mon cul, puis juste comme ce que j'appelle la paresse du succès, qui était d'être assis sur mon cul, puis comme
bah ok, les clients que j'ai sont là, on va continuer à faire ça. Non, tu sais, comme amenez-en des nouveaux projets, amenez-en des nouveaux clients, puis comme brasser les choses. Puis si c'est ça que vous avez, si vous avez une vision en fait d'entrepreneuriat, si vous avez un plan, comme allez vers ça, puis n'hésitez pas, genre des fois ça fait tellement peur, tu sais, comme sincèrement ce qui me faisait le plus peur, la paperasse de Revenu Québec, ben comme je la fais comme tout le monde, puis comme j'ai quelqu'un pour m'aider, puis on trouve tout le temps les outils nécessaires, fait arrêtez de vous mettre des barrières, puis allez ouvrir les portes, réaliser les rêves que vous avez, tu sais, allez vers ce que vous désirez le plus au plus profond de vous, parce que sincèrement, moi, si on m'avait dit il y a 3 ans que je réaliserais mon plus grand rêve à l'âge de 25 ans, comme j'y aurais sans doute pas cru. Puis aujourd'hui, je vis super bien, j'ai un quotidien rempli de choses différentes, je rencontre des gens incroyables, puis je vis une vie que j'ai moi-même dessinée. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est venu comme, comment dire, c'est quelque chose qui est pas venu à moi, je suis allée le chercher, j'ai travaillé pour, mais sincèrement, c'est la plus belle décision que j'ai choisi de faire. Puis je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de réaliser vos rêves parce que c'est la chose qui te permet souvent comme de garder la drive, puis c'est souvent la chose, mettons, qui te permet de te lever le matin. Fait que réalisez vos rêves, guys, c'est important.